Tu lèves l'avant, ça lève l'arrière et après l'avant. Ce qui veut dire que tout le poids est sur l'avant. Donc je vais commencer par retirer train avant droite. Parce qu'il y a rotule, façon une plaquette HS et le roulement. Donc voilà, j'ai les pièces. Donc comme ça au moins c'est fait. Ça j'ai pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de vous le dire et de devoir attendre, je peux attaquer tout de suite. Voilà. Roulement, bah, c'est très simple. Hop, j'ai pris du SKF parce que sur ce véhicule là, comme je vous ai dit en intro de vidéo, je ne sais pas si je le conserve ou si je le revends. Voilà, je ne sais pas du tout. Le temps me le dira. Tout dépend si je prends plaisir à rouler avec ou pas. Ah, ils ont collé la boîte. Ok. Voilà. Hop, moyeu. Bon, il y a un truc qui j'espère, c'est que bah on va essayer de pas le péter en le montant, parce que certains roulements que j'ai fait pour les moyens avant, et ben je l'ai pété. Hein. Plus t'as vu ça, c'est fourni avec les goujons, voilà, ce qui est très bien. Voilà, donc en gros on met à la presse comme ça, mais ce qui veut dire que pour le sortir. Pour le sortir, il faut que je regarde comment c'est branlé dedans. Parce que peut-être cette vis là, et je crois même que c'est cette vis là qui retient le moyeu pour pas qu'il se barre. Ça plus après bah, le mise en force. Voilà. Donc j'espère ne pas le broyer. Pour une fois, j'ai pas pris du premier prix, j'ai pris quand même une marque reconnue dans les roulements, SKF. Donc ça devrait être bon. Pour les freins, j'ai pris du champion. Et pour la rotule, Baracu. Voilà. Ouais, Abacu plutôt. Abacu. Donc ouais, donc tu vois que ça, bon, la rotule est un peu du premier prix. Pour les freins, ça, c'est bien. Donc démontage de la roue et tout démontage déjà du demi-train. Hop, je m'y attelle. J'aurai les capteurs ABS à changer parce que j'avais déjà démonté la première fois, c'est pour ça que j'ai commandé les pièces tout de suite. J'avais ce capteur ABS là qui pendouillait comme ça. Donc je vais voir le câble pour le changer, plus le capteur qui est là. Donc là c'est le moment où je peux vous dire dans la vidéo, si vous cherchez des pièces performance ou non performance, grâce à mon code promo MERIC, vous avez moins 10% chez Max Speed Rod. Alors, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, mais c'est intéressant. Parce que vous avez par exemple des combinés filetés, eux ils appellent ça des Colroys, des intercolores, des turbos, standard, performance, la street, racing, tous des trucs auxquels ça peut valoir le coup. Hein. Ensuite de ça, ce qui est bien là actuellement, c'est que celle-ci, c'est un petit chantier. Voilà. Comme j'ai dit en intro, c'est un véhicule auquel j'ai racheté un collègue de boulot. Et ça fait 6 ans qu'il l'avait. Et le collègue de boulot, ça fait 1 an et demi, 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je connais. Bon bah il n'y a qu'un seul véhicule, c'était celui-ci. Et il venait et cet hiver là de cette année, enfin de l'année dernière, mais t'as compris là. Non, de cette année. Et ben il venait, mais dans l'habitacle il y avait toujours de la condensation à l'intérieur. Je lui dis tiens, ta voiture elle perd pas de l'eau. Bah non, mais pas de voyant, et du jour, bon, c'est rien. Il a quand même été contrôlé, il a ouvert son capot, hein, parce qu'il m'a fait confiance à ce que j'ai dit. Il a ouvert son capot, il a regardé, plus d'eau dans le liquide de bocate de refroidissement. Voilà. Donc, j'espère juste que ce véhicule n'a pas subi de surchauffe.
parce que même moi en ayant le racheté, j'ai dû remettre près de 3 litres et demi d'eau. Voilà, à cause d'une durite, et je vous ferai voir ça un peu plus tard dans la vidéo. En fait, pourquoi je pense que la durite a été défectueuse. Là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'amortisseur est pris comme sur mon ancien trafic. C'est là, c'est l'amortisseur qui va dans le moyeu. Donc, ce qui veut dire que j'ai un soufflet de cardan à changer parce que je vois qu'il est tout gras, donc il est en train de sointer. Donc j'aurai un soufflet de cardan que j'ai pas d'ailleurs. C'est pas grave parce que samedi, dans 2 jours, je pars à la casse. Je vais en profiter parce que déjà je vais pour la Clio, mais je vais en profiter aussi, c'est que déjà si là le roulement je le mets et je le casse ou alors quoi que ce soit, je m'emmerde pas, je vais à la casse, je récupère un moyeu complet sur ça, et je vais aussi en profiter à récupérer quelques soufflets de cardan parce que là vous allez me dire ouais mais il fait le crevard, des soufflets de cardan, c'est combien ça coûte? Local 20 €, internet 10 balles. Ah. Depuis que j'ai les douilles à choc Parkside, ça va beaucoup mieux pour déboulonner tout ça. Après mes douilles là que j'ai dans ma caisse orange commencent à être très fatiguées. Donc les disques, donc les plaquettes et les disques ont été changés en même temps, je suppose, parce que les disques ils ont quoi, 1 millimètre de côte d'usure. Donc ils sont encore largement utilisables. Et sur les disques, du moins sur ceux-là, il y a une côte d'usure apparente ici. Donc tant que ici on n'y est pas, bah, ils sont bons. Vous savez ce que je vais contrôler? Je vais contrôler en même temps que vous. Et c'est que des disques de frein de Jumpy, parce que je pense que c'est de Jumpy, ceux qui étaient montés en lieu et place sur le 816 quand j'ai acheté, et ceux que passent sur du Ford. Parce que il me semble que c'est le même entacle, c'est du 4/108. Il y a peut-être juste l'axe, le diamètre central qui n'est peut-être pas le même. Bon, déjà un truc que je vois, c'est que le disque de Jumpy est déjà plus petit. Non, les axes, les trous ne sont pas les bons. Ça fait chier parce que j'avais l'intention de vouloir mettre les jantes du 806 dessus en dépannage. Comme tu vas me poser la question pourquoi, j'en ai aucune idée, mais c'était pour faire quelques photos et mettre sur Instagram parce que ces jantes là ils sont vraiment dégueulasses. Ah non, c'était pour ça, ouais, pour mettre les jantes dessus sur le Ford pendant que je rectifiais les jantes du Ford. Bon, tant pis. Alors, bon, je vais pas m'emmerder, je vais sortir la disqueuse. De toute façon, la rotule qui est là, elle est morte. Tu vois, du jeu. Donc, hop, on va la couper, ça va sortir parce que l'écrou derrière il est trop serré. Là, bah, là, un marteau elle va descendre. Mais je viens de voir un truc. Et là, pareil, je prends la disqueuse, je vais la couper. Là, c'est du rivet. Là, c'est du rivet. Ça veut dire qu'en fait, tu changes le triangle quand tu changes la rotule. Je viens de regarder celle que j'ai là. C'est des écrous. Celle-là. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que une fois que j'ai retiré le moyeu, que j'ai coupé ça, que le moyeu est retiré, j'ai la place. Je vais limer les têtes des rivets. Je lime les têtes pour pouvoir utiliser ce triangle là. Et après, quelque chose de coupé, clac, les faire tomber.
Je vais pas me laisser emmerder par des petits trucs. Là, je suis en train de me demander est-ce que il faut décrocher l'amortisseur pour que ça tombe. Ça, c'est la question que je suis en train de me poser là. Parce que sinon, il va falloir sortir un compresse-ressort pour faire, en fait, pour libérer, pour comprimer le ressort, libérer du jeu, comprimer l'amortisseur vers le haut. Et en plus de ça, comme tu peux voir, c'est marqué Ford Focus avant droit. Donc ça a déjà été remplacé. Ouais. Bon, il y a un peu de taf, hein. J'espère que de l'autre côté, c'est pas pareil. Donc voilà, on va sortir la disqueuse. Il descend. Ça descend. Donc. Bon, je vais couper cette rotule là-bas. Ça devrait être bon. Je me demande si en coupant cette rotule là, ça va pas forcer sur le disque avec la pression. Honnêtement, je sais vraiment pas. Je vais lui demander quand même. Dès que je le revois, je lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé à cette voiture pour qu'elle soit autant abîmée à droite. Là, pour être sûr de ne pas tomber à court, j'en ai pris pas mal. Voilà. Oui, je sais, c'est du action. Voilà, on va mettre ça. Donc la biellette, celle-ci, regarde, tu vois la petite rotule qui est là, regarde. Tu vois, quand tu peux la bouger comme ça à la main, alors déjà tu vois qu'elle est toute sec. Et quand tu arrives à la bouger comme ça, bah c'est du jeu. Voilà, tu vois, elle est sec, il y a un peu de rouille. Tandis que quand elle est encore potable, et ben c'est un peu plus dur, tu vois. Alors le caoutchouc lui est toujours bon, cette biellette là aussi. Celle-ci elle est morte. Voilà, en fait, pour le prix que ça coûte, ça, je change les deux, je vais même pas m'emmerder. Voilà. Ouais, alors, là-bas il faut que j'arrive encore à retirer. Là je n'y arrive pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais voir, hein. De toute façon on va y aller. Donc là, je vais te faire voir comment bah, ça se passe pour retirer ça. Alors, on va changer de disque pour bien faire. Plus grand chose qu'il la retient. Hein.
faut qu'il y ait le pied de biche là. Bien. Hop. Donc. Oh lui, oh le roulement est qu'est-ce. Oh qu'est-ce qui est dur à tourner. Alors. Moi. Ce que je veux voir, c'est ça. Ok. Ok. Donc il y a une encoche. J'avais acheté. Putain, j'avais pris de l'huile. Ah merde. Il suffit de faire ça, d'écarter. Et ok, ça tombe. Bien. Donc ça c'est parfait. On va enlever ce qui reste de ça. Voilà. J'espère que je vais pas avoir de pépin pour retirer le roulement. Parce que là, la seule façon que je vois pour retirer le roulement, c'est de positionner une cale là derrière, presser et paf, le faire sortir. À moins que si je tape comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Ça va être avec le rebond, il n'y aura aucune force. Ouais, en plus, je tape à côté. Et j'espère que ma presse hydraulique elle est encore bonne parce que c'est du non-auto. J'en ai déjà changé une bouteille parce qu'elle fuyait et la deuxième, la dernière fois que j'ai essayé de faire des roulements, elle avait plus de force déjà. Voilà. Ça, on verra après. Je vais finir roulement. Il y a un plat ici, l'amortisseur. Est-ce que c'est la roue qui venait frotter à force, ça l'a plié? Je sais pas. Il y a un léger plat là. Mais je vais la changer. Là tu me demandes pourquoi je vais la changer. Je vais la changer pour la simple et bonne raison, c'est que comme cette rotule là était mort et que le roulement là il est mort, et que la barre stab était morte, c'est le cardan, la jambe de force, donc l'amortisseur, et celle-ci qui maintenait la roue.
Donc là, il y a eu usure prématurément. Alors ça, c'est de l'acier. Et c'est de l'acier aussi. Donc là, de l'acier brut et là, de l'acier galvanisé. Bien. Ça, c'est le roulement et c'est la flasque. Ouais, ça a été découpé. Ah, il n'y avait pas le choix, je pouvais pas mettre mes cales. Je ne pouvais pas les mettre mes cales à cause de la flasque. Alors j'ai dû découper la flasque. Alors bah, quand t'as pas de gros disques, et ben t'as pas le choix enfin quand t'as pas de. Si t'as des disques de 125 sur une meuleuse d'angle comme ça, t'as pas le choix, c'est tu dois couper en 4. Donc voilà comment j'ai dû faire. J'ai dû d'abord, dans un premier temps, j'ai dû d'abord couper ça, tu vois, en long. Tu vois, c'est les parties qui étaient là. Tu le coupes, une fois que tu as tout dégommé. Dans un deuxième temps, putain, c'est encore chaud. Après, tu viens découper ça. Ça, c'est ce qui va ici. Si je te reprends les bouts, ça, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu découpes ça pour avoir cette partie-là. Et après, il faut venir tronçonner comme ça pour découper, pour dégager cette partie-là qui est encore extrêmement chaude. Et voilà. Les goujons sont prisonniers dans le moyeu et la flasque. Tu casses un goujon, tu changes le roulement et le moyeu. Voilà, donc voilà le roulement. Maintenant, plus qu'à mettre l'autre. J'espère que ça va être aussi simple à enlever parce que là, il était aussi simple à enlever celui-ci. Après, comme j'ai découpé, ça a bien chauffé. Je pense que si tu dois faire ça vite, achète soit d'occasion déjà tout monté, ou soit un moyeu neuf avec un nouveau roulement dessus. Tu vas gagner largement de temps. Là, il me faut une heure pour faire ça. Maintenant, est-ce que maintenant je vais réussir à remettre ça là? Parce que comme tu vois, bah ouais, il y a forte chance que je risque de le mettre de travers. Donc, il veut dire qu'en mettant de travers, ça va forcer les billes, ils vont avoir un plat. Alors voilà comment je peux le mettre. Donc les flasques qui sont comme ça à champ, enfin les flasques, les cales. Problème, bah, c'est que je suis pas centré. Voilà, donc en gros ça va se mettre de biais et j'ai peur de niquer les roulements. Enfin le roulement. De toute façon j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Sinon en gros il faut découper ça, mais si je découpe ça c'est un renfort. Avec la pression ça va se plier. Ah, c'est chiant. En fait ça, la presse là c'est juste bien pour faire des tambours. Faire comme ça c'est pas possible. Bon, on va essayer. Hein. Je suis pas tout à fait au centre, mais bon, c'est pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. C'est soit j'essaye, soit je n'essaye pas du tout. Hop.
Bah, déjà, je l'entends. Il s'est déjà mis de travers. On le voit déjà. Là. On va tenter quand même. Sinon, il faut que je le fais par l'arrière. En gros, il faut que ça soit la flasque qui est en bas et que c'est le moyeu qui rentre. C'est une solution. C'est une possibilité aussi à faire. Le problème, c'est qu'il faut que je mette quelque chose parce que les goujons vont se barrer. Faut que il y a quelque chose qui se met ici. Et en se mettant là, est-ce que ça va niquer le roulement? Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Donc comme ça, c'est la bonne solution. Voilà. Hop. Et on peut presser et le mettre. Voilà. J'ai probablement pas niqué le roulement. Là, ça se met bien. Hein. En plus, ce roulement-là, livré, huilé sur l'intégralité. À un moment donné, il va plus rentrer parce que ça rentre et peut-être que ça va gêner. Là, il va falloir que je retire mon truc. J'espère qu'il s'est pas bloqué dedans. Là, bah si, il s'est bloqué dedans. Ah putain, je te jure. Donc, il s'avère que ma méthode est la bonne. Le roulement tourne. Hein, il tourne librement. Voilà. Il est bien plaqué jusqu'au fond. Donc, tout va bien. Donc, il est possible de pouvoir remplacer le roulement avec la flasque. Voilà. Donc, de la méthode que j'ai fait a l'air de bien correspondre. Voilà. Sinon, là, je peux pas aller plus loin. Donc, bah, à refaire sûrement sur le prochain côté. Sur moi, je serai tranquille. Je sais au moins que c'est faisable de le faire comme ça. Bon, dégraissage ici, plutôt dégraissant. Coup de peinture avant que ça rouille. Et puis, bah, je peux commencer à remettre des éléments. Voilà, j'ai pu d'abord le remettre ici. Et il faudra que je commande rotule de barre stabilisatrice, rotule de direction. Et ce côté-là, on sera parfait. Bon, vous allez peut-être m'entendre dire plusieurs fois dans la vidéo la même chose, au fait que je me répète. C'est parce qu'en fait, là, ça fait 2 semaines, là. Enfin, 2 semaines que le véhicule est comme ça. En train de commander des pièces, recommander des pièces, aller au ferrailleur, revenir, tout ça. Là, bah, ça fait 1 semaine que je suis sur la distrib. Pas 1 semaine hein, dessus, tu vois. Mais là, je bloque sur un truc. Je bloque sur un truc parce que en fait, bizarrement, sur bah, mon calage de la pompe à injection n'est pas la même. De même que pour l'arbre à cam n'est pas le même que je peux retrouver sur internet. Voilà, donc je vais te montrer grosso modo. Hein. Voilà. Moi, le problème que j'ai, que je retrouve. Alors, déjà, ici, je suis calé. Voilà, le vilebrequin est calé. Je lui ai mis un tournevis. Il y a un trou et je suis face au trou, je suis dedans. Ici, déjà, premier bordel que je retrouve qui n'est pas identique au niveau de l'arbre à cam. Voilà. Au niveau de l'arbre à cam, alors ça c'est les durettes de gasoil que j'ai retiré parce qu'ils me gênaient. J'espère que les durettes ne vont pas casser. Voilà, premier souci. Comme tu peux le voir ici, j'ai ici 2 trous. Hop, je peux vous dire, je peux même pas. Alors là, il est dans la position comme j'ai retiré la courroie. Je peux même pas dire de bouger l'arbre. Ici, il y a deux repères. Il y a ce repère-là que tu vois avec un filetage et il y a là derrière. Tu vois, paf, ici, là derrière. Donc,
j'ai un problème, c'est que sur lequel je mets. Là, je suis quasiment dans la même position quand j'ai retiré la courroie de distribution. Mais il y a un problème, c'est que j'ai tourné la poulie, hein, et c'était extrêmement dur et j'ai entendu un ressort ou quelque chose. Alors ça m'étonnerait que ce soit des ressorts au niveau des soupapes, ça doit plutôt être des pastilles, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ça a été très dur pour faire machine arrière. Après, est-ce que c'est dû au poussoir hydraulique qui faisait ça? Quoi qu'il en soit, déjà premier obstacle, là ce que je retrouve sur internet, c'est que moi c'est ici. Sur internet, le pigeage est ici déjà. Moi c'est à gauche, ici c'est à droite. Sur internet, je te mets une illustration de ce que je retrouve. Ensuite de ça, sur la poulie. La poulie de pompe à injection. Voilà. Sur la poulie de pompe à injection, on voit nettement un point blanc. Derrière ce point blanc se trouve que on ne voit pas. Derrière ce point blanc se trouve, je vais bouger un peu la poulie. Un repère de pigeage. Bien. J'ai retiré ma distrib. Position comme ça. J'ai un problème. Soit la poulie a été montée à l'envers parce que du coup mon truc de pigeage il est en haut et derrière j'ai un trou. Mais sur internet, le pigeage se fait ici, là jusqu'à le point blanc. Donc, tu vois mon petit problème? C'est que les schémas que je trouve sur internet ne correspondent pas du tout à la position où ce que mes arbres à cam, où ce que mes pigeages doivent être. Donc pour l'arbre à cam, bah, c'est là, mais le problème c'est la poulie d'injection. Parce que la poulie d'injection, sans faire exprès, je l'ai bougé un peu. Alors du coup, bah là, problème, c'est que est-ce que la poulie à injection en fait elle est à l'envers? Alors le véhicule fonctionne très bien, hein. Fonctionnait très bien avant cette étape-là. Le gars il roulait avec, hein. Il roulait avec. Moi j'ai roulé avec de la ramener jusqu'à ici. Pas de problème et en plus ça le pousse bien. Là le problème que j'ai c'est est-ce que la poulie a été montée à l'envers? Qui ferait qu'en fait il n'y a pas de clavette pour le sens de la poulie, ou alors tout simplement ça a déjà été remplacé. Mais là c'est un problème très très chiant, parce que pourquoi faire le trou de pigeage en bas et un autre trou? Parce que regarde, je vais te mettre un miroir aussi, parce que là avec le miroir comme tu vois, il y a un trou de pigeage aussi. Mais ce trou là, on dirait qu'il y a un filetage derrière. Donc je comprends pas pourquoi il n'aurait un là et un là en bas, tu vois. Et là ça correspond ça correspond là où ce qu'il a fait le repère blanc. C'est emmerdant. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vais remonter la distrib et je vais le faire démarrer. Enfin, je vais remonter la distrib, je vais le faire tourner. Si j'entends rien de suspect, je démarre le moteur. Si le moteur il casse, il casse. Bon, la courroie est mise. Par contre, c'était déjà dur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la goupille qui est là. Et puis, il va commencer à... Voilà, ça a sauté. Faut que je le regarde s'il est à son emplacement. Il n'est pas à son emplacement. Donc, il faut le tourner avec une BTR et une clé de 13 pour pouvoir le mettre correctement.
Alors c'est pas un tuto parce qu'il y a des très bons tutos sur internet qui t'expliquent pour la distribution du 1,6 Litre HDI, 1,6 Litre TDCI. Je ne fais pas de tuto. Franchement, ils sont très bien expliqués. En plus de ça, tu as plusieurs gars anglais qui le font, qui t'expliquent vraiment bien. Mais tu as aussi la société Contitech qui le fait pour promouvoir leur courroie de distribution. Voilà, donc tu veux un tuto de ça, t'as qu'à juste marquer courroie de distribution Ford Focus 1,6 Litre TDCI, tu vas le trouver, tu peux pas le louper et ils sont très bien détaillés. Bon, on est parti pour faire les 2 petits tours. J'ai déjà tourné 2 crans. Donc on va voir hein, si ça se remet bien à sa place. Déjà, pas si ça se remet bien à sa place, mais si déjà si ça bloque pas sur le moteur, très important. Putain, je sais pas encore fait un tour. Incroyable. Ou alors c'est que j'ai fait un tour. En tout cas, je peux te dire, il comprime bien le moteur. Voilà, la connerie du jour. Je viens de voir qu'il y a du gasoil qui a coulé sur la courroie, c'est parfait. Parfait. Bon, j'ai peut-être compris un truc là, je suis au 3e tour. Là, tu vois, il y a un point jaune et là-bas, il y avait un point blanc sur celle en bas. Là-bas, le repère est en face du trou de pigeage. Bien. Ici, le repère est en bas. Mais il n'y a aucun trou de pigeage. En bas, on est au point mort. On est là où on doit être. Là, je suis au 3e tour. Je vais faire un 4e tour. Donc, ce qui veut dire que là, ça va être en haut. Donc, le point jaune va passer en bas. Et là-bas, on va revoir le point blanc. Pour moi, la pompe a dû être mal calée. Mais tant que ça tourne comme ça, écoute, on va continuer comme ça. Pour le moment, pour tourner, ça va. Donc, voilà. En bas, calé en haut. En haut, ben voilà, comme j'avais dit. Et là-bas, on revoit le point blanc. Donc en gros la pompe à injection a été décalée. A été décalée mais elle tourne. Et du coup je vais laisser comme ça. Après je pourrais très bien devoir recommencer. Hein. Enfin je pourrais très bien vite fait la remettre à son emplacement. Mais écoute si ça tourne comme ça, on va le laisser tourner comme ça. Voilà. Enfin, maintenant on va voir si ça tourne. J'ai déjà retiré des conneries qu'il y a parce que je vais le faire tourner comme ça, sans l'écarter, sans rien. Juste pour voir déjà s'il démarre. S'il démarre et que ça tourne, bah, c'est que c'est bon. Sinon, bah, on n'est pas bon quoi. D'abord rebrancher le cap. Je vais aussi rebrancher le capteur ici de Villebrequin parce que sinon ça n'ira pas. Bon, il n'y a rien qui peut découper la courroie parce que ça serait con. Bon, moment de vérité. Alors déjà, peut-être qu'il va pas démarrer tout de suite parce que là, gasoil a coulé, donc il y a peut-être des bulles d'air. Mais voilà, là, je suis bon. Rien ne peut se faire aspirer. Donc, c'est bon. Bon, déjà, première chose. Est-ce que le véhicule a encore de la batterie? Parce que la batterie est à changer, elle est morte. Deuxième chose. Est-ce que je vais casser encore un nouveau moteur? Ah oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai déjà cassé plusieurs moteurs. Voilà, c'est des... pas par réparation, parce qu'ils ont cassé. Bon, par contre, c'est est-ce que je vais casser un moteur pour une courroie de distribution pour la première fois mal mis? La courroie de distribution, c'est ma... Alors, c'est ma quatrième. C'est ma quatrième courroie de distribution que je fais. Est-ce que cette Ford
va survivre dans quelques instants. C'est toujours un grand moment. Déjà la pompe à l'envoi, c'est bon. Elle est en train de remplir. Par contre, il n'y a pas de batterie, hein, comme tu as pu entendre. Couper la soufflerie. Il n'y a pas de batterie, hein. Non, il n'y a pas de batterie. Pas de batterie. Ah. Ok, donc c'est le souffleur qui fait ce bruit là, d'accord. Bon, bah, je découvre des nouveaux trucs à faire. Bon, bah, pas de batterie, bah, je vais mettre le 806 devant, comme il est juste devant, je vais le mettre. On va mettre les pinces. Vidéo à en venir, le couinement que t'entends, je vais te faire voir vite fait ce que c'est. Voilà la jolie poulie qui est en train de... La jolie poulie qui est de travers. Et ben voilà. Ah. Ah bah voilà, ça démarre. Et ça tourne. Tourne bien même. Je regarde parce que j'ai changé le joint là. Je vois que ça fuit un peu. Enfin, pas que ça fuit, mais c'est bizarre, c'est un peu grand. Ah, c'est peut-être le gasoil qui a coulé. Donc j'espère que ça va pas bouffer le joint derrière parce que ça me ferait bien chier. 11,50 €, hein. Oh, le bruit qu'on entend, c'est là. Ça aspire. Bon, ce moteur est finalement remis à sa place. Voilà, il est refixé. J'ai même refixé la jauge à huile qui était tenue ici, là, avec un Colson. Et du coup, qui est, je pense, qui fait en sorte que tout le moteur était gras en dessous. J'ai remis une vis en trop qui doit venir d'un des caches d'ici pour la tenir. En plus de ça, elle a déjà eu des vis en trop parce qu'il manque des vis. Il manque de la visserie. Hein. Là, par exemple, au niveau du cache par chaleur, là, il manque une vis qui va juste ici. Ensuite de ça, je me suis aperçu d'un truc. On va mettre de la lumière. Je me suis aperçu d'un truc.
ici on a une vis Torx. Alors je sais pas comment tu fais pour y aller parce que c'est en plein dedans. Ici on a une vis de 8, je sais pas si elle est à l'envers. Quoi qu'il en soit, on voit. Je n'arrive pas à visser la vis parce que je n'ai pas la place. Mais ici c'est sûr c'est pas étanche à 100% pour le turbo. Sachant que ça crache là. Donc déjà il y a une fuite de pression de turbo ici. Pour commencer. Sur ça, j'ai bien fait de contrôler quand même. Ça c'était pas du tout serré les colliers. Ils étaient mis mais ils étaient pas serrés. Collier là pas serré, pas serré, pas serré. Ça, on dirait bien que c'est un bazar avec un filtre. J'ai essayé de l'enlever. Je n'y arrive pas pour le moment mais ça ne saurait tarder. Parce qu'en fait j'ai pas envie de le casser. Cette partie là. Donc ça doit être un filtre. Quoi qu'il en soit, ce truc là fait en sorte que de l'huile coule ici. Et qu'en gros là c'est le reniflard. Le reniflard, en fait le turbo aspire les vapeurs d'huile. Voilà. Le turbo aspire. Donc le turbo en lui-même ça va. Il n'est pas démoli, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Par contre il est un peu noir à cause des vapeurs. Comme tu vois les vapeurs ici. Donc à mon avis des fois avec la charge et la précharge. Bah, ça doit envoyer de l'air dans par là. J'ai changé le filtre à air. Crois-moi, il y en avait bien besoin. Voilà le filtre à air. Alors déjà, quand je l'ai ouvert, j'ai vu ça. Tu vois, il est ici à cet emplacement. Il était noir. Mais j'ai ensuite fait ça. Voilà la gueule du filtre. Alors lui, je peux te dire qu'il y a... Heureusement que le moteur avait un filtre. Voilà, tu vois. Il y a encore quelques zones blanches. Mais... dans l'ensemble, le filtre, il est bien dégueulasse. Ça vient du filtre, hein, ce qui est là tombé à terre. Oh, pas le gros taux de caoutchouc, tu t'en rends bien compte. Et voilà. Donc quand j'ai vu la gueule du filtre comme ça, je me suis dit, bon, on va quand même partir sur un gros entretien vidange. Donc je vais faire un vidange moteur. Ce qui est bien, c'est que dans le baril qui est là, il y a encore de la 530 qui est dedans. Il doit rester peut-être à peu près 5-10 litres. Sachant que je l'avais déjà utilisé pour la voiture sans permis de mes parents. Donc, mais en tout cas, il y a encore de l'huile dedans. Donc on va l'utiliser pour le mettre dedans. Il semblerait qu'il y aurait eu de la bonne huile. Parce que ici, il y avait une étiquette marquée 530 motul. Donc, sachant que ça, c'est de l'huile pour camion poids lourd. Dedans. Donc tu vois, c'est marqué là. MAN, voilà, de toute façon c'est un baril. C'est un baril MAN qui est ici. Je vais le récupérer pour faire un barbecue. Finalement, il y a encore de l'huile, donc j'ai toujours pas fait de barbecue avec ça. Donc on va lui faire une petite vidange. Sur ça, j'ai changé bien sûr cette pièce là. Donc celle qui était montée, elle est ici. Je l'ai remplacée par là. Et d'ailleurs, il y a un truc que je viens de voir. Il y a un capteur ici. Là, il y a un capteur. Le capteur il va ici, donc voilà, je vais le monter. Donc j'ai mal passé les câbles parce que je me demandais bien à quoi servait cette fiche. Donc les câbles doivent passer au dessus. Bon bah, il va falloir que je vais les déconnecter parce que sinon il faudrait que je renlève le support moteur. Il faudra que je le renlève pour faire passer au dessus les câbles, quoique ça va pas être possible. Et en plus de ça, j'ai un câble croqué. J'ai un câble qui est croqué là dans une vis. Eh ben, comme quoi, il faut bien contrôler de temps en temps qu'il y a des câbles qui passent. Bon, bah, il faut que je vois maintenant si le câble il n'est pas défectueux. Bien. Bon, bah, je vais m'attaquer à ça avant de poursuivre le reste. Bon, j'ai fait un petit test routier avec le véhicule. Alors, j'ai du liquide de la glace qui coule là à terre. Ce qui est cool, je pensais que c'était le bocal comme lui, je l'ai acheté à la casse, peut-être qu'il aurait été fissuré, mais finalement il n'y a rien ici d'humide et ça coule par en dessous, tu vois, ça coule de là. Et ce qui m'amène que ici il y a une gouttière, donc ça fuit. C'est soit l'étanchéité entre le moteur de lave-glace qui est plus étanche, ou c'est soit là ici il y a un coude qui va dans un bocal. Donc voilà, ça c'est pas trop grave en soi. J'ai roulé. J'entendais des bruits de ferraille. Et en plus de ça, quand j'ai démarré le moteur, je me suis aperçu que le moteur, il vibrait trop. J'ai trop levé le moteur pour faire la distrib et remettre les trucs. Alors du coup, ce support moteur là est arraché. Parce que le moteur... Ah putain, c'est chaud. Le moteur
le moteur bouge comme ça. Je vais te faire voir quand je vais le redémarrer, si la batterie veut bien redémarrer. Le moteur, on voit qu'il balance vraiment. Ensuite de ça, j'avais un horrible bruit de ferraille. Je me suis dit, ça y est, j'ai reflingué un roulement que je viens de mettre, je l'ai mal mis. Alors, il s'avère que non, il y a une protection, celle que je vous avais fait voir, la protection de la rotule de suspension, une protection en ferraille que j'avais refaite parce qu'elle était complètement démolie, elle était écrasée entre la rotule, le moyeu, le triangle. Je l'ai refait. Bien sûr, tu ne vois rien. À le frotter sur le disque. Sur le disque, il y a une nette rayure. Problème réglé. Ensuite de ça, je pouvais pas vraiment savoir s'il y avait plusieurs roulements HS ou pas. À cause de ce roulement là et ce côté là qui était vraiment zigouillé. Roulement roue arrière droit HS. Il y a un bruit. Donc il est à faire. Ici, j'ai un doute. Est-ce que le roulement est HS ou pas? Voilà. Est-ce que c'est parce que là c'est des nouvelles plaquettes. Donc ils sont... tant que ça se rôde. Parce que déjà de une, bon, à part le fait que la roue est un peu dure, ce qui peut être compréhensible, mais on entend autre chose aussi. Ah putain. Dans le doute, je m'emmerde pas, je vais prendre un moyeu à la casse avec le roulement. J'ai bien fait de l'avoir remis dans la Ford parce que à mon avis si je l'aurais laissé là où je l'avais laissé, il aurait été fini en recyclage. Donc je vais acheter le moyeu. Comme ça, hop, tout de suite, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir en même temps racheter un autre roulement ou pas pour le truc. Ici, le roulement a l'air d'aller. On entend un frottement, mais pour moi, c'est la poussière de garniture de frein qui fait ce boulot là. Voilà. Alors sur les pneus, j'ai pas besoin de les changer. Quoique, non, ça va. Ça va, oui, tu vois, ça va. Les pneus arrière, ils avaient été faits. Les pneus avant, de toute façon, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo ou pas. Enfin, dans cette vidéo. Voilà, c'était dans une vidéo auquel j'ai pas sorti. Enfin, que j'ai supprimé pour refaire. Mais les 4 pneus ont été faits parce que c'est même moi qui avais fait la remarque comme quoi que ces pneus arrière, ils étaient usés et que ces pneus à l'avant, ils étaient lisses ici. Voilà, donc au moins, bon, je vois que c'est du premier prix, surtout de la marque ça va. Mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, au moins j'ai vu ce que je voulais voir. Je sais que j'ai encore 2 roulements sûrs à faire, mais pour être sûr, je vais faire les 3 derniers roulements à faire. Voilà. Pour l'arrière, je vais voir. Je vais tourner la voiture parce que, comme j'ai dit, il est possible que je fasse un upgrade sur l'arrière. Donc, il est possible que les disques, enfin, les roulements soient intégrés au disque. Si c'est comme Renault, c'est possible. Sinon, dans tous les cas, déjà, il faut que je vois comment. Je vais quand même prendre ceux du C-Max pour mettre là-dessus. Déjà pour voir si je peux mettre là-dessus. S'il y a l'essieu à changer, tout ça, parce que c'est pas compatible, je ne m'emmerde pas. Je revends. Mais de toute façon, ça devrait aller parce que j'ai vu que sur Marketplace, il y a un gars qui vendait une Ford Focus comme ça, couleur noire, coupée, 3 portes. Anglaise, volant sur la droite, à vendre pas très loin de chez moi. Et en plus de ça, sur les photos, on voit distinctement déjà que c'est les mêmes jantes, mais qu'on voit qu'à l'arrière, elle possède des freins à disque. Voilà. Donc, peut-être que c'est entre le C-Max et la Focus, c'est peut-être le même essieu. J'espère que Ford ont fait ça, parce que eux aussi, j'ai cru entendre comme quoi que même sur le même modèle, ils changent plusieurs fois de pièces. Ils font des adaptations, voilà. Alors, voiture démarrer. Parfait. En tout cas, l'alternateur charge. Bon, comme tu peux voir le moteur, il fait ça. Ah bah là, il le fait plus. Et tout à l'heure, il me faisait un bruit bizarre. Après, parce que le collier, je l'avais trop serré. Ici, ça avait commencé à démanchonner. Donc là, j'en ai remis à nouveau. Mais là, ça a l'air d'aller. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vais tourner le véhicule pour déjà regarder comment c'est déjà branlé au niveau de l'essieu arrière.
le voyant moteur qui est revenu. Donc il faut que je la repasse à la valise. Et devine quoi, j'ai vendu mes valises et j'en ai plus. Du coup, il m'en faut une autre. Alors, je confirme, le roulement de gauche et ride aussi parce que j'ai le volant, il tremblait. Peut-être un défaut d'équilibrage, tu vas me dire, mais quand ça tremble et que tu roules qu'à 30 km/h, non. Là, le roulement de gauche doit être mort. Alors, à mon avis, comme je te dis, à mon avis, il n'a pas dû faire les entretiens en temps et en heure. Il y a eu peut-être la vidange, mais le reste, non, pas du tout. Parce que pour arriver à l'usure des plaquettes, tels qu'ils étaient, bon, j'ai déjà vu pire et eu pire. Pour arriver à l'usure des plaquettes comme ça, les roulements, tout le terrain de ce côté-là, non. Là, à mon avis, il aurait passé au CT. Bon, je pense qu'elle était en majeur. Peut-être pas en critique, mais bien en majeur pour plein de trucs. Voilà. Donc, comment c'est branlé à l'arrière. Alors, déjà, il y a un truc que je vois. Je sais pas si tu le vois aussi, mais là déjà, c'est une genre d'étoile. Donc, je prends toute la partie flasque et tout sur l'autre pour du C-Max pour le mettre là-dessus. Voilà. En plus de ça, je vois qu'il y a des biellettes de barres stabilisatrices. Je contrôlerai quand même s'ils sont rouillés ou pas. Tout ça. Il y a une chose qui me laisse à penser à un truc. Tu sais, ce véhicule. Ouais. Ce véhicule-là. Je t'ai dit que c'était une ex-commerciale et que ils l'ont passé en citadine. Il y a des trucs qui me laissent penser qu'en quoi que c'est pas sa peinture d'origine. Bon, en même temps, peut-être que les carrossiers en a profité pour la peindre en noir avec l'intérieur cuir et tout. Peut-être qu'il s'est dit que ça se vendra plus cher. Effectivement, ça s'est peut-être vendu plus cher. Mais il y a des trucs qui me laissent à prédire qu'en quoi que ce véhicule était blanc, comme les véhicules commerciaux habituels. Pourquoi? Parce que, alors, tout a été repeint. B-moteur, tout a été repeint. Honnêtement, tout. Mais il y a des choses qui n'ont pas été repeintes. Par exemple, là, on voit que là, c'est blanc. Tu vois? On voit que c'est blanc ici. Ensuite de ça, dans la baie moteur, il y a des emplacements qui sont blancs. Puis, au niveau des ailes, là, par exemple, tu vois, c'est blanc en dessous. Parce que la peinture a sauté. Là. Et même derrière ça, quand je l'ai dégrafé, c'était blanc. Donc, je pense que le véhicule a été blanc, a été repeint en noir. Et on le voit même ici au niveau de l'haillon. Juste là. Juste là, regarde, en dessous là. Tu vois, c'est blanc. Ouais. Ce véhicule a été blanc et a été repeint. Voilà. Je suppose que même si j'enlève ça, peut-être que derrière ça a été blanc. Alors même le pare-choc, parce que regarde, c'est griffé mais c'est blanc derrière. Tu vois? Donc ouais, le véhicule était blanc parce que j'ai des traces même sur le pare-choc de devant. Là, tu vois, ici c'est blanc. Oui, il y avait mis des petits logos Monster pour... enfin, des petits autocollants Monster pour cacher les défauts. Bon, bref, voilà.
Bon, sur sur cette vidéo, j'en arrête là. Prochaine étape, c'est voir est-ce que je fais le upgrade ou alors est-ce que je change les roulements arrière, comme ça. En même temps, j'en profiterai sûrement pour faire les mâchoires de frein arrière. Et pour l'avant, bon, je vais partir sur un moyeu d'occasion et je verrai pour plus tard. Plus tard pour mettre un roulement neuf. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Abonne-toi parce que maintenant, je suis passé sur du Ford. Voilà. Ma vision sur le Ford a changé. Allez, abonne-toi et il y aura encore quelques aventures sur le Ford.